Sébastien Ramier, le Français, mène dans cette finale par 3 manches à 2 face au jeune prodige écossais. Et Jason Shaw à la casse pour le début de cette 6e partie. Et on entend dans le public les encouragements de chaque clan. Très belle casse encore de l'Écossais. Très belle casse, mais il n'a pas un remplacement favorable de la bille blanche. Lorsque la bille blanche, après la casse, se situe au centre de la table, on a beaucoup plus d'options. Mais lorsqu'elle se situe dans le bas de la table, eh bien effectivement on n'a pas beaucoup de choix. Et il pochette bien au milieu. Oh, c'est pas mal du tout. Très très bien joué là, il s'est ouvert. Il s'est ouvert une voie royale. Là il est dans son élément. Jason Shaw. Il est dans son élément là, des jeux ouverts. Et là c'est une table qui lui est promise. Je ne vois pas comment il pourrait la louper maintenant. Ouais, c'est parfait. Voilà. Allez, se repositionner pour la noire. Voilà, un petit placement. Pas de raison de forcer le coup. Et voilà. Et bien voilà, casse ferme pour Jason Shaw. Ne nous avait pas encore offert ce spectacle depuis le début de la finale, alors que pourtant il était devenu un des spécialistes tout au long de la compétition. C'est fait pour revenir à 3 partout dans cette finale. Et une casse ferme très rapide encore. Là vraiment, on a vu que l'Écossais arrivait à fermer très rapidement ce genre de partie. Alors soit Sébastien répond du tac au tac, soit il peut effectivement l'entraîner encore dans le genre de partie qu'on a vu précédemment, un genre de partie tactique qui a souri aux Français. Sébastien Ramier à la casse pour le début de cette 7e partie. Une table très ouverte. Et aucune bille n'est rentrée. Pour le bonheur de l'Écossais. L'équipe de France, vétéran, assise derrière Sébastien Ramier. Avec une médaille autour du cou, Nicolas. Oui, l'équipe senior des plus de 40 ans qui a remporté la médaille d'or cette semaine. Médaille d'or remportée par l'équipe de France senior. On peut peut-être donner d'ailleurs quelques résultats de la délégation française. Oui, alors il y a eu d'autres médailles cette semaine. Une médaille d'argent remportée par Émilie Giliberto. Dans l'épreuve individuelle femmes. Dans l'épreuve individuelle femmes, elle s'incline face à une Écossaise aussi. Et une médaille de bronze pour l'équipe féminine. Et peut-être, pourquoi pas une médaille d'or supplémentaire. En tout cas, il y aura une médaille, ça c'est sûr. Avec Sébastien Ramier engagé pour l'instant dans cette finale. Et Jason Shaw. Et encore voilà, il nous resserre la même. Une partie très rapide encore de l'Écosse. C'est ça y est, il a repris du poil de la bête. Voilà, c'est fait. Jason Shaw qui enchaîne avec 2 casses fermes pratiquement, même si là il n'était pas à la casse sur cette 7e manche. Et il reprend la main sur cette finale puisque l'Écossais mène 4-3 face au Français Sébastien Ramier. Et nous voici de retour au Kéops de Limoges où se joue la finale de l'épreuve individuelle masculine pour ces championnats du monde 2010 de billard 8 pool anglais. Et ce face-à-face entre le jeune Écossais Jason Shaw et le joueur français Sébastien Ramier. Pour l'instant, avantage à l'Écossais 4-3 dans cette finale. On vous rappelle, le premier joueur a remporté 8 manches
sera désigné champion du monde 2010. Un score très serré. Léger avantage pour l'Écossais. Très beau coup. Alors là, l'Écossais a réalisé ce que l'on appelle un doublé. Et donc sur ce coup, effectivement, il n'a pas encore déterminé son groupe de couleurs. C'est sur ce coup qu'il va le faire, voilà. Maintenant, c'est confirmé. Il joue avec les billes jaunes. Coup très intelligent du joueur écossais qui a poché sa bille jaune en écartant cette bille rouge près de la poche. Lui libérant ainsi le passage. Et on se dirige encore vers une partie éclair de l'Écossais. Il garde l'angle favorable pour venir sur la noire. Et encore la démonstration du joueur écossais. Ça déroule hein, depuis quelques instants. Ça fait la 3e partie consécutive. Jason Shaw ne laisse aucune chance à Sébastien Ramier. Et attention, l'Écossais maintenant mène 5-3. Effectivement, sur les 3 dernières parties remportées par l'Écossais, le joueur français n'a touché qu'une seule fois la table. Ça a été pour casser le triangle. L'Écossais a enchaîné une casse ferme, une reprise ferme et une casse ferme en un temps record. On se retrouve un petit peu dans la même configuration qu'en début de partie, hein, Nicolas. Donc Sébastien Ramier avait bien réagi. Oui, et puis attention la blanche. S'il n'a pas la réussite à la casse, non, ça ne rentre pas. Non, décidément, la casse ne sourit pas aux joueurs français. Il a réussi à faire passer sa bille rouge dans cette poche en la visant dans le côté droit de la poche. Et ça y est, il déroule, l'Écossais. Ouais. Il va remonter, il va redescendre, pardon. Voilà, pour jouer cette bille rouge. Ça a l'air simple hein, le billard finalement quand c'est joué comme ça, Nicolas. Hein. Il est impressionnant, il est vraiment impressionnant. Croyez-moi, ce n'est pas du tout facile d'enchaîner les coups comme il le fait. Allez, la 4e, nouvelle reprise ferme pour Jason Shaw. Et 4e partie consécutive où il vient nettoyer la table d'un seul coup. 4 parties sèches. Incroyable. Ah oui, là il est parti, hein. Il est sur son nuage désormais. Et surtout il met Sébastien Ramier dans une position très inconfortable. Et vous voyez Sébastien, on a lu sur ses lèvres, je ne joue pas. C'est vrai qu'il n'a pas grand chose à se reprocher Sébastien sur ses 4 dernières parties. La casse ne lui a pas été favorable. Il y a bien une bille rouge mais elle n'a pas été empochée au milieu et puis le talent de l'Écossais a fait le reste. Et sa poche pour lui, hein, sa poche. Et la 10e partie sur cette finale. Alors un petit point de règlement. Sur le coup immédiatement après la casse, le joueur peut décider de jouer une bille jaune en premier pour empocher une rouge. Et si la bille rouge est empochée,
il conserve ce groupe de couleurs. C'est ce qu'il a fait. Ah, un peu caché l'habit blanche. Ça va être dur pour lui. Il va tenter d'empocher l'habit rouge près de la poche là-bas. Regardez. Oh là 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 là. Quelle démonstration! Fabuleux. Bon. Et un replacement à la perfection pour une 5e partie sèche de suite. Il fait le spectacle. Incroyable. C'est tout simplement incroyable. On pourrait le laisser pratiquement tout seul à la table, hein, Jason Shaw. C'est le tout meilleur niveau mondial. Et ça fait 7-3. Il est tout près du titre mondial désormais, Jason Shaw. Même sur un coup où on le croit en difficulté, il voit rapidement la solution. Et de plus, il l'exécute avec une aisance et une facilité déconcertante. Allez, beaucoup de courage aux Français. Allez, Sébastien. Allez, un sourire. Il n'a pas tout perdu encore. Même si l'affaire est très mal engagée. Allez, que la casse soit favorable un petit peu. Aïe, 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 Ah, ça ne aïe, veut aïe. pas, décidément. Et toujours pas de billes en poche. Alors là, s'il enchaîne encore une partie sèche. Et puis il est en confiance, il mène au score. Et voilà. Ouais, et il ouvre le jeu. Superbe. Ah oui, il n'est plus très loin, Jason Shaw. Et il le sait. Décidément, le manque de réussite à la casse a été néfaste pour le Français, mais qui ne peut rien se reprocher. On ne maîtrise pas tous les éléments à la casse. Aïe, 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 aïe. Et c'est fini. Allez, pour jouer toutes ces vies de couleurs, il a mis 50 secondes. C'est impressionnant. 54 secondes pour aller chercher le titre mondial sur cette dernière partie. Et la victoire confirmée pour peut-être le meilleur joueur dans les prochaines années. En tout cas, il frappe très très fort d'ores et déjà. Jason Shaw à 22 ans. Il est champion du monde de 8 pool anglais.